Salut. Donc, eh bien, suite des opérations. Maintenant qu'on a un dessin qui est propre, c'est-à-dire qu'on a des formes en un seul morceau pour chacune des opérations d'usinage qu'on va faire. Donc ici, on va en avoir une pour cet usinage qu'on appelle une poche, c'est-à-dire que l'on va enlever de la matière dans tout l'intérieur et la poche aura un fond plat. Elle n'est pas forcée d'être ronde, hein, ça peut avoir absolument n'importe quelle forme. Le but, c'est de vider l'intérieur, on appelle ça du vidage de poche, donc de vider l'intérieur de la matière. Ici, on a des trous, donc on va les faire avec une opération de contour pour celui-ci, contour intérieur. On va donc découper. Ici, on pourrait faire la même chose, mais pour l'exemple, on va utiliser une opération de perçage avec un outil qui aura le même diamètre que le trou. Donc là, le trou fait un diamètre 6, on prendra une fraise de 6 et on fera toute la pièce avec une fraise de 6. On verra plus tard pour comment faire quand il y a des changements d'outils. Donc première chose, on va créer, on va commencer par l'usinage de poche. Donc je sélectionne le tracé sur lequel je veux mettre un usinage de poche et je clique là-dessus, tout simplement. Voilà, mon usinage de poche est associé à ce tracé. On voit que dans les paramètres, on utilise la primitive. Les primitives, c'est les objets de dessin. On utilise la primitive numéro 9, donc c'est bien ce cercle. Il est tout à fait possible d'avoir plusieurs, si on avait plusieurs poches à la même profondeur à faire, par exemple si ces deux cercles devaient être des poches avec la même profondeur, on aurait pu sélectionner les deux et faire les deux avec la même opération d'usinage. Donc ici on a beaucoup de paramètres. Alors si vous ne les avez pas tous, c'est peut-être parce que vous êtes en mode basique ou en mode avancé. Alors ils sont regroupés par thème, hein. Donc ici, est-ce que l'opération est activée? Oui, on peut la désactiver, hein. Elle passe en grisé. On peut aussi le faire par ici, hein. Activer, désactiver l'opération ou avec la touche espace. C'est le même principe que pour cacher un calque, hein, par exemple. Donc, qu'est-ce que va faire cette opération de poche? Elle va créer ce qu'on appelle des parcours d'outils. C'est-à-dire que c'est en fait toujours des dessins, hein, des polylignes, mais qui vont représenter où va passer le centre de la fraise et le bout de la fraise également. Donc pour ça, forcément, on a besoin de connaître le diamètre de l'outil, parce que notre opération va décaler l'outil de son rayon. Alors déjà, ici, on va par exemple rentrer un diamètre d'outil. On a dit qu'on prenait une fraise de 6. De 6. Ici, une fraise cylindrique. On a plusieurs choix, donc on va choisir la cylindrique. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas au numéro d'outil, ça n'a pas d'importance pour l'instant. La vitesse de rotation, c'est la vitesse à laquelle va tourner l'outil. Alors sur ceux qui ont une cresse, on s'en fiche, puisque le G-code ne peut pas piloter la cresse, donc ça n'a pas d'importance. Ceux qui ont une broche à variation de vitesse pilotée par le G-code, cette valeur de vitesse sera reportée sur la broche. La vitesse d'avance, c'est la vitesse à laquelle la fraise va se déplacer pendant l'usinage. Alors cette vitesse évidemment elle est à calculer, ça c'est du fraisage, hein, c'est pas de la FAO. Donc là de toute façon sur une IDCNC 800 c'est le maximum, donc on va s'en contenter. Avec une vitesse de rotation de 12 500 tours minute sur la crête, soit à peu près à la moitié de sa vitesse, dans du bois ça passe relativement bien, donc on va pas changer ça. Alors maintenant, ce qui nous intéresse ensuite, c'est où se trouve la surface de la pièce et jusqu'à quelle profondeur on veut creuser. Alors la surface de la pièce, en fait, c'est le point auquel on va démarrer l'usinage. Alors, il est souvent pratique de considérer que la surface de la pièce est à 0, donc à la coordonnée 0. Je rappelle que sur Kanban, on travaille en permanence en coordonnée absolue. Donc si j'ai la surface pièce à 0 que je veux creuser de 5, la profondeur sera à moins 5. Si j'avais la surface pièce, par exemple, que je la mettais à 20 et que je veux y creuser de 5, la profondeur finale, elle serait à 15. J'espère que c'est clair ça. Donc, surface pièce à 0. Profondeur finale, je crois qu'on voulait creuser de 5 mm. Là, j'ai pas le plan sous les yeux. Donc, elle sera à moins 5.
donc en dessous du 0. Alors qu'est-ce que le plan de dégagement? Le plan de dégagement, eh bien, quand la fraise se déplace d'un usinage à l'autre, elle remonte en hauteur, elle se déplace en rapide. Ce plan de dégagement doit être réglé de façon à ce que la fraise n'accroche rien, ni la pièce, ni les brides, ni quoi que ce soit. Là par exemple, la surface de la pièce étant à 0, si je mets le plan de dégagement à 10, la fraise montera à 10 mm au-dessus pour se déplacer. L'incrément de passe, lui, il va déterminer quelle profondeur de passe maxi je prends à chaque passage. Donc par exemple, si je descends à -5 en partant de 0, si je mets une profondeur de passe, un incrément de passe de 2, et bien il va faire deux passes de 2 mm et une de 1 mm. Ensuite, j'ai les déplacements latéraux, c'est-à-dire que dans le cas d'un usinage de poche, ma fraise va se déplacer latéralement pour usiner de plus en plus de matière. À chaque passage, elle va se décaler d'une certaine valeur qu'on appelle le recouvrement et qui est exprimé en diamètre de la fraise, donc 0,6, autrement dit 60% du diamètre de la fraise. Donc ici, bon, on va le laisser à 0,6, ça nous va très bien. On verra les autres valeurs un peu plus tard. Maintenant, on va pouvoir générer les parcours d'outils. Voilà, et on voit que on a des parcours concentriques, on a bien nos trois passes. Ça représente le déplacement, la montée, la fraise va descendre au milieu, usiner, arriver ici, elle remonte, elle revient là, elle redescend, etc. Donc là, on a créé notre usinage de poche. Maintenant, eh bien, on va faire cet usinage-ci. Alors, là, cette fois-ci, c'est un contour. Je contourne. Là, je ne veux pas m'embêter à paramétrer, à tout reparamétrer. Je peux copier, puis coller le format. C'est-à-dire qu'en fait, je copie les paramètres de poche 1 dans contour 1. On voit qu'il m'a remis le même diamètre d'outil, etc. Là, je vais avoir quelques petites modifs à faire. Eh bien, tout d'abord déjà, c'est pas un contour extérieur, mais intérieur. Donc, je passe sur intérieur. Ma fraise va tourner à l'intérieur de la pièce. Ensuite, je suis censé passer complètement au travers de la pièce. Donc, je ne me rappelle plus de l'épaisseur. Je crois que c'était 10 mm, il me semble. Donc, la surface pièce, elle est toujours au même endroit. Par contre, la profondeur finale, elle sera à -10, voire même un petit peu plus pour bien passer au travers. Donc, on va la mettre à -10,5. On va garder notre incrément de passe de 2 mm. Et si je génère mes parcours d'outils, on voit que, effectivement, j'ai un nombre de passes suffisant pour passer complètement au travers de ma pièce. Voilà pour ces deux opérations. Alors, dans les opérations d'usinage seront effectuées dans l'ordre où elles se trouvent. On peut bien entendu les changer de position. Par exemple ici, eh bien, si on travaillait comme ça, lui sera fait en premier, la poche en second. Donc bon, il faut les organiser de façon à éviter que la fraise se promène un peu dans tous les sens. Par exemple ici, on commence ici, après on va faire ça, après on va faire les trous, et puis on découpera le contour en dernier, puisqu'il faut bien que la pièce reste fixée le temps qu'on usine le reste. Voilà pour l'instant, la suite dans quelques secondes. Bien, maintenant, donc j'ai fait exprès de prendre une fraise de 6 pour justement faire les trous en méthode de perçage. Alors, on va utiliser un perçage qu'on appelle en méthode en cycle. C'est-à-dire que le forêt ou la fraise, dans le cas présent, va descendre, remonter, etc. Ce qu'on appelle les perçages avec débourrage. Donc j'ai sélectionné mes deux objets. En fait, on va faire les deux ensemble avec la même opération. Je choisis une opération de perçage. Alors là, vu la taille de l'écran, hop, je suis obligé de passer ici. Voilà. On voit que si je tourne la fraise, mon objet, que j'ai déjà une trace des parcours. Alors là, il va nous falloir de la même manière, on va choisir un outil de diamètre 6.
Alors pour les vitesses, ici, on va y aller plus doucement, parce qu'en fait, comme on peut voir, on a deux vitesses d'avance. On a une vitesse d'avance de travail, c'est-à-dire horizontale, et une vitesse d'avance en plongée, c'est-à-dire quand la fraise descend dans la matière. Alors, on va la faire descendre plus calmement, par exemple, on va la mettre à 300. Toujours de la même manière, notre surface pièce, elle n'a pas changé de place, elle est toujours au même endroit. La profondeur finale, les trous passent au travers, donc on va faire pareil, moins 10,5. Voilà. Donc là, on voit qu'on a un trait, on a une descente d'un seul coup. Alors le type de perçage, on a plusieurs méthodes de perçage. Le fraisage en spirale, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspondrait à tourner en spire à l'intérieur du trou. Donc c'est utile pour faire du perçage à la fraise sur un trou qui est plus gros que le diamètre de la fraise. Ici, on va choisir une véritable opération de perçage, en cycle de perçage. Et on va déterminer alors le diamètre du trou. Ici, on va pouvoir le passer sur automatique. Et si je génère mes parcours d'outils, on voit que on a toujours une descente directe. Là, c'est le passage par le plan de dégagement pour passer d'un trou à l'autre. Et nous, on va pouvoir le faire, le perçage, avec, disons, un débourrage tous les 2 mm. Donc, l'incrément de débourrage, on va le mettre à 2. Et comme on peut le voir, hop, la fraise descend de 2 mm, remonte, etc. La hauteur de rétraction, c'est la hauteur toujours en absolu, en valeur absolue, où la fraise remonte. Donc là, à 0, ça veut dire qu'à chaque fois, elle va remonter au plan exactement au plan d'usinage avant de redescendre de nouveau. Maintenant, on va pouvoir, dans nos opérations, par exemple, déterminer où va commencer l'opération. Alors ici, bon, bah, celle-ci, on n'a pas le choix, elle commence toujours au centre. Par exemple, l'opération de perçage, si je définis le point de départ, je peux lui dire que je veux qu'il commence par ce trou, par exemple. Sur mon contour, ici, si je mets par exemple ça ici, je régénère mes parcours d'outils, on voit que hop, il va commencer de l'autre côté. Alors ce petit trait, vous l'aurez probablement pas, hein. C'est un réglage qui est ici, l'affichage de la normale des parcours d'outils. On va le désactiver. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a notre poche, notre contour intérieur et notre opération de perçage. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à en faire une dernière, c'est le contour. Alors, même, on va voir une autre méthode. On va prendre ce contour, qui a déjà tous les réglages. On va le copier et on va le coller. Entier cette fois-ci, hein. C'est pas le format, c'est toute l'opération que je colle. On a donc contour 2. On voit que, évidemment, c'est rigoureusement le même, donc il s'applique toujours à cette pièce. Alors si j'ai fait ça, c'est juste pour vous montrer le moyen d'appliquer un objet de dessin à une opération d'usinage existante. Ici, on va donc tout simplement sélectionner les objets de dessin. Je sélectionne mon contour, je valide bouton roulette en cliquant sur le bouton roulette de la souris, et voilà, mon contour 2. Maintenant, il utilise la primitive numéro 14, donc c'est bien ma polyligne ici. Là, on va changer quelques petites choses. Alors, le contour, il est plus intérieur, cette fois-ci, il est extérieur. Le reste, ça ne change pas. On peut donc générer le parcours d'outils et on voit qu'on a bien notre passage de fraise tout le tour. Alors là, on va pouvoir ajouter pas mal de petites choses. Alors premièrement, je vais vous montrer quelque chose qui est bien utile, c'est l'affichage de la largeur de coupe. Voilà, comme on peut le voir, ça affiche la largeur de la fraise. Et donc ça permet de voir jusqu'où la fraise va aller. Donc on voit bien qu'ici, hein, si je le mets comme ça, que ma fraise va descendre jusque là, là elle va complètement jusqu'au bout, etc. Alors, une autre chose dont on va avoir besoin, donc on va désactiver ça, c'est que ma pièce, là, si je coupe tout le tour, eh ben, elle va se tirer. Alors, on va utiliser une fonction bien pratique de Kanban, c'est les attaches, qui vont nous faire des ponts de matière un petit peu partout.
Alors, la méthode, on se met sur automatique. La largeur de la tâche, eh bien, bon, là j'ai mis 6 mm, on va essayer de la faire plus large, par exemple 15 mm. Sa hauteur, alors il faut bien penser que la hauteur elle est par rapport au point le plus bas de l'usinage, donc ici on descend à moins 10,5, donc 5 dixièmes en dessous de la pièce. Si je fais une attache par exemple de 1,5, il restera que 1,5 sur la pièce. Là c'est bien une hauteur réelle, hein, c'est pas des absolus. Hein. Alors par exemple on va mettre une attache de, je sais pas, 2 mm de haut. Là nombre mini, nombre maxi, on va le laisser comme ça. Et on a le choix entre utiliser des attaches carrées ou des attaches triangulaires. Alors pour l'instant on va laisser les attaches carrées. On génère les parcours d'outils et on voit que la fraise effectivement va sauter ici. Et alors on a beaucoup d'attaches et on en a qui sont pas bonnes. Celles qui ont une croix sont pas bonnes. On peut simplement les déplacer. Bon, là on en a vraiment beaucoup, alors on va en supprimer quelques-unes, par exemple celle qui est dans le trou et qui ne sera pas pratique à poncer. Alors je clique dessus, l'écran est trop petit, on ne le voit pas. Alors on va essayer hop, de la positionner ici. Voilà, gestion des attaches, supprimer l'attache, et voilà, elle a disparu. Donc là on peut faire pareil ici, parce qu'on en a un peu trop. Voilà. Et maintenant on repositionne celle qui nous intéresse, en vérifiant bien qu'elle ne soit pas marquée d'une croix, sinon ça voudra dire qu'elle n'a pas pu être générée. Voilà. Et là, on voit qu'on a bien nos parcours d'outils avec la tâche qui est sautée tout le tour. Donc, eh ben, de temps en temps, on sauve. C'est pas mal. Voilà. Donc, jusqu'à présent, eh ben, là, on peut dire qu'on a pratiquement tout réglé. Je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a des tas de petites choses en plus qu'on pourrait rajouter. Mais on verra ça plus tard. Donc, maintenant, le but va être de créer un brut qui va nous permettre de simuler sur CutViewer, mais aussi il va falloir positionner notre pièce de façon à avoir un point zéro qui soit facile à régler sur la fraiseuse. Ici le point zéro il est toujours à l'axe, donc sur la machine pour faire cette pièce il faudrait que j'amène ma fraise à l'angle de l'endroit où je veux dessiner ma pièce. En règle générale la pièce, puisqu'on va la découper dans une plaque, par exemple, on va avoir une plaque de matière autour, et ben, ça serait plus simple que ce point 0 il soit ici. Parce que sur la machine, c'est plus simple d'amener la fraise au bout, de cliquer sur 0 sur Mac 3, que d'aller se mettre un peu n'importe où au milieu de la plaque. Donc, on va donc maintenant voir comment créer un brut. Ensuite, on déplacera tout l'ensemble du tracé et on régénérera les parcours d'outils. Et on pourra donc, alors ici on va déjà voir, on va utiliser l'outil afficher taille des objets, donc on a une pièce de 150 de large par 100 de haut, on va par exemple prendre un brut, on va créer un brut dans l'ordre usinage, brut, alors les dimensions du brut, largeur on va le faire à 200 mm, hauteur, on va le faire à 150 mm et l'épaisseur, donc elle fait 10. Hop, on voit que mon brut apparaît ici et le dessus est à 0. On va désactiver l'affichage des parcours d'outils pour y voir plus clair. Voilà, et on voit que mon brut est au niveau 0. C'est ici, surface pièce égale 0. Si j'avais voulu travailler avec la surface pièce à la base du martyr, avec le 0 à la base du martyr, et bien la surface pièce de mon brut, je l'aurais mis à 10, ce qui l'aurait fait remonter, comme on voit sur le dessin ici. Donc là, c'est pas le cas, je travaille le 0 et à la surface. Le décalage du brut, et ben en fait, c'est le décalage par rapport à cet angle. Donc si je mettais moins 10, voilà, mon brut se décalerait. Donc là, je sais pas ce que je veux. Mon 0, je le veux à l'angle du brut. Voilà, maintenant mon brut étant positionné, je vais simplement sélectionner tous mes objets, touche majuscule et je les déplace. Voilà. Alors, comme on peut voir, les parcours d'outils, eux, ils sont plus bons. Donc, il suffit de les régénérer. Donc, je vais sur le dossier usinage, générer les parcours d'outils, et voilà.
Donc là, ma pièce est positionnée correctement. Ensuite, sur la fraiseuse, quand j'aurai fixé ma plaque de matière, eh bien, je viendrai amener ma fraise à l'angle ici. Je mettrai le X et le Y à 0 sur Mach 3. Et soit avec le palpeur d'outil, soit tout simplement en descendant la fraise et en la faisant effleurer le dessus de la surface de la pièce, je mettrai le Z à 0. À partir de là, eh bien, tous mes réglages seront prêts sur la machine. Donc, on sauvegarde. Et la suite dans un moment pour les divers réglages suivant le post-processeur et donc par conséquent le matériel que l'on va utiliser. Alors maintenant, il va falloir, alors tout d'abord, c'est un peu ce qu'on aurait dû faire en premier, hein, suivant la machine que vous utilisez et surtout le logiciel de pilotage, en principe, quand on crée un nouveau dessin, eh bien, il faudrait avoir réglé dans les options le post-processeur que l'on va utiliser par défaut. Le post-processeur, c'est un peu comme un pilote hein, pour une imprimante. Donc ici, par exemple, le post-processeur par défaut que j'ai réglé, c'est Mach 3 CV. Mach 3 CV, c'est Mach 3 CutViewer. Hein. On voit qu'ici, j'ai deux modèles. Dans les dernières publications de Cambam, c'est Mach 3 CutViewer qu'il faut prendre. Hein. Il ne doit plus y être Mach 3 CV. Donc, si on a réglé ça comme ça, notre G-code sera automatiquement produit pour Mach 3 et avec les informations pour CutViewer. Alors, les informations pour CutViewer, c'est celles qui correspondent au type d'outil et également à la taille du brut. Alors, on a aussi ici, dans le dossier usinage, le post-processeur. On voit qu'ici, il est déjà sélectionné. Alors en fait, si cette ligne est complètement vide, c'est-à-dire que si j'efface complètement ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a absolument rien d'écrit, le post-processeur utilisé sera celui qui est réglé dans les options comme post-processeur par défaut. Je ne le retrouve plus, voilà, ici. Si par contre on met directement un post-processeur ici, il prendra le pas sur le post-processeur par défaut. Bon, ici j'ai les deux mêmes, donc ça ne changera rien. Hein. C'est important de bien régler ce post-processeur, sinon vous n'aurez pas les données pour CutViewer. Donc maintenant que le post-processeur est réglé, eh bien il suffit de créer le fichier G-code. Donc on choisit le dossier usinage et créer le fichier G-code. Maintenant, première pièce, on l'enregistre et voilà. Maintenant, simulation sur CutViewer, eh bien, puisqu'on a pris le bon post-processeur, c'est tout simple. Outils, simuler avec CutViewer. Et là, eh bien, on a notre fenêtre CutViewer qui s'ouvre. Alors, on va refermer parce que ça n'a pas la bonne taille. Voilà. Donc, on voit qu'on a notre brut et on peut lancer l'usinage. Et voilà, la simulation est faite. Et notre pièce ressemble bien à ce qui est prévu. Alors cette simulation, on peut la faire en pas à pas. Ici, chaque fois qu'on clique, la phrase avance. On peut utiliser les flèches du clavier. Là, voilà la flèche bas. On avance pas par pas. Ou si je laisse appuyer, ben ça avance un peu plus vite. Et voilà, notre pièce. Bon, ben maintenant j'attends vos questions parce que je suppose qu'il y a plein de petits détails qui seront peut-être pas très clairs. Salut!